C'est l'histoire d'un club doyen qui entame sa 10e saison de rang en 2e division, celle d'un groupe passé tout près de la montée la saison passée au terme d'un exercice conclu par une élimination en barrage. On a tourné la page avec la préparation qu'on a faite, on a essayé de passer à autre chose et avec ce premier match aussi à Lorient, on s'est rassuré défensivement, on a été solide. Maintenant, c'est vrai qu'une victoire nous ferait du bien. Cette fois, le Havre ne veut pas laisser passer sa chance. Viser la Ligue 1, un objectif encore chuchoté, mais qui trotte dans l'esprit des Normands. On se le dit, parce que voilà, on a envie de vivre quelque chose de beau, on a envie d'écrire l'histoire avec le club, avec le HAC. Et on n'est pas passé loin l'année dernière, ça manquait de peu, donc on espère que cette année, ça va le faire. Des rêves plein la tête, mais pour l'instant qu'un point dans la besace, celui récolté face à Lorient. C'était le week-end dernier en ouverture du championnat. À domicile ce soir face au promu grenoblois, il faudra aller chercher la fameuse première victoire de la saison dont on connaît l'importance toute particulière. C'est 3 points chez soi, et si on le fait, on sera un peu mieux lancé dans notre saison et ce sera bien. Aujourd'hui, c'est Grenoble 3 points le Havre, donc ils sont devant nous, donc il faut tout de suite s'imposer chez nous et passer devant eux. Face à Grenoble, le HAC pourra compter sur les conseils avisés de Fernand Mayembo. Il évoluait sous les couleurs iséroises avant de rallier la Normandie cet été. Mieux vaut tard que jamais. À 32 ans, Brice Leverdez vient de mettre un grand coup d'accélérateur à sa carrière. 2018, une année jusqu'ici synonyme d'entrée dans le top 20 mondial et de médaille de bronze au championnat d'Europe. Derrière cette réussite, il y a avant tout un binôme, celui qu'il forme avec son entraîneur de toujours, Bertrand Gallet. C'est même plus qu'un entraîneur, c'est presque mon mentor. En badminton, c'est vraiment lui qui m'a quasiment tout appris. C'est grâce à lui que j'en suis là. Il va me dire, tiens, ça serait pas mal de faire ça. Et moi, je suis là. C'est vrai que tu as raison, ça peut le faire. Ou alors, non, ça peut pas le faire. Derrière, on travaille un peu implicitement à l'entraînement. Il me dit, tu vois, on a travaillé ça, finalement, c'était pas mal, tu joues beaucoup mieux comme ça. Et je fais, ok, oui. À l'approche des mondiaux, la montée en puissance de celui qui est surnommé le tueur de géants est claire, y compris dans l'intensité des entraînements. Je me rends compte que j'arrive à un stade où je peux battre les meilleurs, mais j'arrive pas à les battre à la suite. Donc il faut que je change des choses. Allez, on pousse! Tu t'es mis plus peut-être en soupape de sécurité? Non, j'étais à la mort aussi. Aussi, d'accord. Ok. J'essaie de m'entraîner un peu plus dur, pour arriver en compétition à enchaîner des matchs de très grande qualité jour après jour. On fait du dur quasiment tous les jours pour que le corps s'habitue à travailler, à être performant dans la dureté. Si sa carrière est désormais bien avancée, le numéro 1 français continue de voir à long terme avec les Jeux de Tokyo en ligne de mire. Pour les mondiaux, ses ambitions restent donc mesurées. Je pense que je n'aurai pas encore les capacités d'aller chercher un podium. Je me suis entouré que depuis un mois et demi, donc je commence déjà à avoir des effets, mais c'est trop court. Évidemment, je vais essayer de gagner le plus possible de matchs, mais ça serait trop ambitieux de ma part de dire « bon là je vais gagner cette année ». Non. Brice Leverdez débutera ses mondiaux directement lors du 2e tour, après le forfait de la légende de la discipline Lee Chong-wei, victime de détresse respiratoire. Le championnat de France de national reprend ses droits, ce sera à partir de vendredi. La compétition est à suivre tout au long de la saison sur les antennes du groupe Canal. Et à quelques jours du grand coup d'envoi, joueurs, entraîneurs, présidents, ils étaient tous présents ici au siège de la Fédération française de football pour une conférence de presse de présentation d'avant-saison. Et du côté du Mans, de retour à cet échelon, on prépare cet exercice avec humilité, mais non sans ambition. Nous, chacun le sait, on revient de très très loin. Il y a à peine 5 ans, le club était en division d'honneur. Il ne faut pas l'oublier. On est un double promu dans cette division. Donc on sait que de passer du National 3 au National 2, puis du National 2 au National en 2 ans, ce sont des étapes très rapides, des marches qu'on saute. Donc on vient dans ce championnat déjà pour l'appréhender, le découvrir. C'est très homogène, on a pu le voir la saison dernière, en regardant un petit peu ce qui se faisait. Il y a de très bonnes équipes, mais ça reste aussi très solide, très costaud, très hermétique, mais très joueurs, avec des joueurs de talent. Ils sont capables aussi de faire des différences. Il faudra batailler tous les vendredis pour essayer de prendre des points. Parce que la vocation du club, c'est de retrouver le professionnalisme. Quand, je ne sais pas, le plus rapidement possible.
5 ans après sa rétrogradation administrative en 6e division, Le Mans veut poursuivre sa remontée vers le monde professionnel. Prochaine étape sur sa route, un déplacement à Chambly, demi-finaliste de la dernière Coupe de France pour la première journée du championnat de national. La Ligue 1 vous a manqué, elle sera de retour dans 10 jours. Et en attendant, la reprise avait lieu aujourd'hui au siège de la Ligue de football professionnel. Une conférence de presse en présence de la présidente Nathalie Bois de la Tour et du directeur général exécutif Didier Quillot. Différentes thématiques qui ont été abordées et notamment l'intérêt grandissant d'investisseurs américains pour notre championnat et ses clubs. On a été aux États-Unis depuis le début de l'année 4 fois. Et on a incité des investisseurs à regarder le marché français avec l'ambition d'y investir. Je pense que le précurseur de ça, d'ailleurs, par rapport aux États-Unis, ça a été Frank McCourt, qui, quand il est arrivé en 2016, a montré qu'un investisseur, un entrepreneur américain pouvait investir dans un grand club français, le faire grandir, l'amener en finale de la Ligue Europa. Et donc là aussi, ses collègues, entre guillemets, qui sont des propriétaires de franchises de baseball, de basketball, de football américain, ils disent si Frank McCourt l'a fait, pourquoi on ne le ferait pas nous aussi ? Et les débuts plutôt réussis du propriétaire de l'OM ont effectivement donné des idées outre-Atlantique puisque les Girondins de Bordeaux devraient à leur tour passer sous pavillon américain, une preuve de plus que l'attrait de l'étranger pour la Ligue 1 est en constante croissance. Objectif décollage pour Le Havre, barragiste malheureux la saison dernière. Les Havrais veulent tourner la page. Ils seront à nouveau parmi les favoris à la montée en Ligue 1 cette saison. Et après avoir concédé le match nul face à Lorient, c'était lors de l'ouverture du championnat la semaine dernière. Ils veulent véritablement lancer leur saison et cela passe impérativement par un succès face à Grenoble. Lorient, c'est passé, c'est derrière nous. Là, c'est une équipe promue, double accession en 2 ans, qui a réussi a réussi sa première chez elle, à domicile contre Sochaux. Donc aujourd'hui, c'est Grenoble 3 points, Le Havre. Donc ils sont devant nous. Donc il faut tout de suite s'imposer chez nous et passer devant eux. On le sait, Le Havre a des ambitions, Le Havre a des arguments. Reste maintenant à le vérifier sur le terrain.